Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition régionale. Premier titre ce jeudi, l'INSEE est revenu sur 3 études concernant le logement dans les Hauts-de-France. L'une portée sur les besoins, l'autre sur la vulnérabilité énergétique des habitations. Et puis la dernière traitait, elle, des logements vacants qui existent dans la région. Pour les besoins, l'INSEE annonce que d'ici 2035, les Hauts-de-France nécessiteront 426 000 logements supplémentaires, soit 21 300 à produire chaque année. Mais rassurez-vous, c'est un rythme proche de la politique actuelle. Pour la précarité énergétique, les Hauts-de-France sont en 3e position en France métropolitaine avec 448 000 ménages vulnérables, soit un foyer sur 5 pour qui la facture de chauffage et d'électricité est un peu dure à supporter. Et puis enfin, la 3e étude portait sur le nombre de logements vacants dans la région. Ils sont 213 800. Ils étaient recensés comme vacants en 2015, c'est l'année du calcul. Avec ce constat, eh bien, cela représente 7,6% des logements, soit un peu moins que la moyenne nationale qui établit, elle, à 7,9%. Benjamin Bourg, le chef de projet à l'INSEE, revenait pour nous sur les besoins de logement, le premier point. Les besoins aujourd'hui, les besoins totaux à venir et actuels sont estimés à 426 000 logements à horizon 2035. Parmi ces 426 000, 2 tiers sont nécessaires pour répondre à l'évolution du nombre de ménages à venir et le dernier tiers pour répondre aux situations de mal logement et de non logement. Ça fait environ 21 000 logements à produire par an. C'est semblable à ce qui s'est fait dans les périodes récentes. Et donc après, c'est à l'action publique de mettre en place les mesures. C'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé et qui reste relativement stable. Autre actualité, la colère des enseignants exprimée hier devant le rectorat de l'Académie de Lille. De nouveau, ils dénonçaient leurs conditions de travail et le manque de moyens des personnels des écoles, notamment des directeurs du primaire. Après le suicide de Christine Renon, directrice d'école en Seine-Saint-Denis, des rassemblements ont été organisés partout en France en guise de soutien et de solidarité, mais aussi pour exprimer le mal-être du corps enseignant. Pour les directeurs d'école particulièrement, la somme de travail devient de plus en plus difficile à concilier au quotidien, ce qui entraîne parfois une fatigue, un burn-out ou pire encore, des suicides, comme on a pu malheureusement le constater ces dernières semaines. Florine Curec est allée rencontrer ses directrices et directeurs d'école. On est venu défendre le statut des directeurs en particulier et les conditions de travail de notre métier plus globalement. Le travail, les conditions de travail, le burn-out de nombreux collègues, toujours plus de travail à faire. On a l'impression qu'on n'a pas assez de temps en fait dans notre journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Et les directeurs en particulier, on voit leurs conditions de travail, nous, de jour en jour, se dégrader. C'est vrai que moi j'ai hésité à prendre une direction. Quand je vois tout le travail et le manque de reconnaissance qu'il a, je pense pas que je vais postuler en fait pour prendre une direction dans les années qui viennent. Après les violentes pluies et grêles qui ont touché le Pas-de-Calais à partir de 20h, c'était ce mardi, la commune de Armeboucre a subi des inondations. Hier, la pluie a laissé place à la boue. Les habitants s'affairent depuis au nettoyage de leurs habitations. La ville tente elle aussi de nettoyer les rues, encore très boueuses cet après-midi. Il n'y a pas eu de victimes, seule une personne a dû être évacuée par ses propres moyens. Les pompiers n'ont pas dû intervenir car l'eau n'est pas entrée dans les maisons. Depuis ce matin, l'eau s'est retirée, les bassins de rétention se vident rapidement, mais certains habitants excédés n'ont que trop l'habitude de cette montée des eaux. À 20h, l'eau est arrivée brutalement. Alors j'avertis les personnes qui pouvaient venir m'aider et puis ils sont venus pour m'installer des planches, des sacs de sable, comme d'habitude, parce que ça fait la 10e fois que je suis inondée. Mais cette fois-ci, je n'ai pas été inondée dans la maison. Mais enfin, ça devient pénible. Ça fait 10 fois en une quinzaine d'années. Alors c'est pas toujours facile. L'actualité également ce jeudi 7 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. C'est un thème majeur quand on sait qu'un élève sur 10 serait aujourd'hui concerné par les moqueries, les insultes et les coups au sein de son établissement. Une détresse au quotidien qu'a vécue la jeune Émilie et qui en 2015 a préféré mettre fin à ses jours après des années de harcèlement. Sa maman, Virginie, a accepté de témoigner.
Virginie Monck a vécu ce qu'il y a de pire pour un parent. Sa fille Émilie a mis fin à ses jours à 17 ans, après des années de moqueries, de coups et de rabaissements de la part d'élèves au collège Notre-Dame de la Paix, à Lille. En cette journée contre le harcèlement scolaire, elle revient sur cette terrible épreuve. On a retrouvé des dizaines de pages où elle dessinait des visages, des jambes. On se moquait d'elle parce qu'elle avait un grand front. On lui disait qu'elle était la plus moche du monde, enfin des choses comme ça. Elle voulait même plus qu'on la prenne en photo les derniers mois de sa vie parce que elle avait fini par se voir comme une espèce de monstre qui mérite pas de vivre. Et c'est ça qui l'a menée au suicide. Un geste qui laissera à jamais des interrogations pour Virginie. J'ai jamais réussi à avoir une personne pour répondre à mes questions. Pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous fassiez des choses comme ça? Et c'est très frustrant, c'est très... je pense que... En plus, ils étaient jeunes à l'époque. C'était des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Donc des adolescents. Et je tiens compte de ça, c'est-à-dire que je pense que peut-être si j'en rencontrais avec qui je pouvais discuter et qui exprimait des regrets sincères, hein, bien sûr, je pense que je pourrais envisager même de pardonner peut-être. Contre le harcèlement, Virginie Monck a aujourd'hui un conseil à donner. C'est vraiment pour ces élèves-là, il faut vraiment qu'ils n'aient pas peur de parler. Après, l'interlocuteur, ça peut être vraiment un adulte, un enfant, quelqu'un de l'école, de la famille, en dehors. Mais surtout, il ne faut pas rester seul dans son silence, puisque les choses ne vont pas s'arranger en restant silencieux. Peut-être même qu'en faisant ça, on va aider d'autres personnes qui sont également victimes. Et aussi faire prendre conscience aux agresseurs de ce qu'ils font. Parce que par la suite, ils vont devenir des adultes et qui auront des enfants, qui seront peut-être un jour aussi eux-mêmes harcelés ou harceleurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.